Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo pronostic et quelle vidéo? La finale de la Emirates FA Cup qui se joue samedi 3 juin entre Manchester City et Manchester United. Mais comme vous le savez, au début de vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Le petit instant abonnement, voilà. 85% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo sur la première ligne n'étaient pas abonnées. Donc franchement, je le répète encore une fois, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça aide à faire grandir la chaîne. Il ne reste plus que 8 abonnés avant les 300, donc franchement, faites-le, ça me ferait super plaisir. Du coup, on reprend la vidéo. Comme je l'ai dit, samedi 3 juin à 16h, la finale entre les deux Manchester, un nouveau derby de Manchester, après en avoir eu déjà deux. Le premier qui a été remporté à l'Etihad par Manchester City 6-3 avec deux triplés dans ce match, le triplé d'Erling Haaland ici et le triplé de Phil Foden. Et puis un deuxième derby de Manchester avec cette fois-ci une victoire de Manchester United à Old Trafford. Une victoire qui a été comme un espèce de déclic au niveau de la saison de Manchester United parce que voilà, c'est les futurs leaders qui ont été battre. Et franchement, là, ça a été mettre un point très, très fort sur les rangs des Manchester parce que ça a donné encore plus de rage et de confiance pour la suite de ce championnat. Mais voilà, comme ça, c'est bien, c'est 1-1 pour chaque club. Et donc, ce sera la belle entre ces deux clubs pour la finale de la FA Cup qui déjà remportera ce trophée et en plus la petite bataille entre les deux clubs de Manchester. C'est ce que nous allons voir maintenant avec, comme d'habitude, voilà, les actus, etc. de chaque club. Et on va commencer par Manchester United, tout simplement. Voilà, Manchester qui a gagné son dernier match de championnat 2-1 face à Fulham, après avoir été mené à la 19e minute sur un corner de la tête, donc marqué un but de la tête par Tété. Et puis après revenu très vite en marquant un peu avant la fin de la première mi-temps et puis doubler le score à la 55e par Bruno Fernandes. Voilà, un très bon match de la part de nos Mancuniens pour leur dernier match à Old Trafford. Voilà, vous pouvez le voir, un match quand même nettement dominé. A quand même rappelé que, a souligné en tout cas que De Gea arrête un penalty dans ce match que Mitrovic a raté. Donc voilà, ça aurait pu très vite tourner au vinaigre pour Manchester, parce que c'était vers la 30e, donc ça aurait pu faire 0-2 très très vite. Mais voilà, De Gea qui vient encore sauver son équipe. Et ben voilà, ça a servi à quelque chose parce que la victoire est arrivée par la suite. Mais donc voilà, comme je l'ai dit, très bon match hein, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions pour Manchester. Voilà, vous voyez bien 21 tirs, 8 tirs cadrés, alors que Fulham seulement 10 tirs, 3 cadrés. Voilà, on voyait bien que au niveau des stats, c'était en faveur de Manchester et le score également. Donc là, pour une fois, tout est bien qui finit bien. Et donc, ça a permis cette victoire de bien conforter notre place à la troisième. Voilà, à la troisième place. Et donc, synonyme de Ligue des Champions, mais ça, c'était déjà fait la journée d'avant en battant Chelsea 4-1. Mais là, au moins, c'est le top 3. Voilà, ça reste quand même un peu mieux, finir sur le podium pour le moral, etc., pour l'image. Mais voilà, sinon, ça ne changeait pas énormément grand-chose. Mais bon, quand même une bonne saison de la part de Mancunien, surtout en Première Ligue. Et en plus qu'on a déjà un trophée en Carabao Cup. Donc voilà, peut-être le deuxième trophée de cette saison face à Manchester City. Mais voilà, comme j'ai dit, on est sur une bonne série, surtout en Première Ligue. Et donc ça permet d'aborder ce match face à City d'une bien belle manière. 4 victoires d'affilée en Première Ligue. On se souvient qu'il y a eu 2 défaites face à West Ham et face à qui? Face à West Ham et enfin je ne sais plus qui, mais c'était face à Brighton, voilà, pardon. Face à Brighton, puis face à West Ham. Et puis après, ils ont su rebondir avec 4 victoires d'affilée. Donc, comme j'ai dit, voilà, victoire face à Wolverhampton, Bournemouth, là, Chelsea la semaine dernière, et puis cette semaine face à Fulham. Donc voilà, ils sont bien repris, et là, ils sont dans une bonne dynamique pour affronter les champions en titre, tout simplement. Surtout qu'en plus, en FA Cup, ils sont sur 5 victoires tout simplement, sinon ils ne seraient pas là. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme vous pouvez le voir, les 4 premiers matchs, ils ont gagné par 3-1 à chaque fois. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Ils avaient d'ailleurs battu Fulham en quart. Et puis là, Brighton en demi-finale au penalty. Un match vraiment où c'était vraiment très très serré. Brighton de De Zerbi avait montré un très beau visage encore une fois.
voilà, vous pouvez le voir, ils avaient quand même la possession. Au niveau des occasions, ça s'équilibre très fortement, mais on sentait que c'était plus Brighton, qui était surtout en première mi-temps, qui était beaucoup plus, avenant à venir chercher très haut, très offensif. Mais, la défense de United a su tenir et De Gea a été encore une fois exceptionnel dans ce match. Et puis en plus, ça s'est fini au penalty et c'est Manchester qui a gagné, 6-5 ou 6-7, je ne sais plus. Voilà. Mais donc victoire, au penalty, ça a vraiment, apporté quelque chose au niveau du mental et cetera, de l'expérience et ça ne peut nous être bénéfique en cas d'égalité et donc de peut-être prolongation et en plus, penalty, s'il y a face à City, ça peut nous être bénéfique, sachant que, voilà, on a déjà un peu d'expérience dans ce domaine de penalty parce qu'on aura gagné face à Brighton, dans ce domaine-là. Voilà, ça, ce sont que des suppositions, bien évidemment. On n'en sait rien de comment va tourner le match. Au niveau des absents, en plus, on n'est pas trop touché. Donny van de Beek, qui ne rentrait plus trop dans l'effectif. Tom Heaton, c'est le deuxième gardien. Juste, voilà, quand même Martinez, qui est quand même une grosse perte. Mais maintenant, on a su pallier à cette perte. Et avec un très bon Varane et un très bon Luke Shaw en défenseur central. Et puis Marcel Sabitzer, ça c'est plus voilà, au niveau de la rotation des milieux de terrain, c'est peut-être un peu plus dérangeant. Mais on a quand même récupéré McTominay et donc voilà, on sait quand même bien faire tourner ce milieu de terrain. On va parler de la compo tout simplement. 4-2-3-1 classique de Erik ten Hag qui a super bien fonctionné cette saison et voilà pourquoi changer une équipe qui gagne, ça ne se fait pas, surtout quand on aborde un si gros match face à une si grande équipe en pleine confiance également. Donc voilà, De Gea dans les buts, voilà le meilleur, qui a gagné, le meilleur, qui a eu gardé sa cage inviolée, je vais dire, avec le plus de clean sheet en Premier League qui était de 17. Bissaka, défenseur droit, Varane, Shaw en centrale, je pense bien qu'il va faire ça. Ou alors il va peut-être mettre Lindelof, je sais pas trop, on verra bien, mais je pense que le mieux ce serait Shaw, Varane. Dalot, défenseur gauche. Les deux milieux défensifs, j'ai mis Casemiro, ça ne bougera pas. J'ai mis Eriksen parce que je pense qu'il sera préféré à Fred. Pourquoi? Parce que City, on sait bien que c'est une équipe qui presse très haut sur le terrain et avoir un Eriksen qui a une qualité balle au pied, une qualité de passe, de relance excellente, ça peut que nous apporter du bien face à une équipe qui va presser. Je ne dis pas que Fred est mauvais au pied, mais Eriksen est très très bon. Et en plus, petite anecdote, Casemiro, une fois que Casemiro, Eriksen et Fernandez sont alignés en même temps, on n'a jamais perdu un match. Il y a eu 14 victoires et 3 nuls, il me semble, mais pas une défaite quand les 3 sont alignés. Donc peut-être que ça continuera, ou alors ce sera peut-être la fin de la série, mais voilà, ça c'est voilà, une petite anecdote comme ça. Et donc comme j'ai dit, voilà, pour finir la ligne offensive, Anthony, Bruno Fernandes et Jadon Sancho qui en ce moment revient bien. Et puis en buteur, Rashford qui a marqué son 30e but, toute compétition confondue, face à Chelsea. Pardon. Et donc voilà, il est quand même dans une bonne passe, même si il est dans une peut-être un peu moins bonne dynamique que il y a quelques temps, juste après la Coupe du Monde, mais il est quand même toujours présent de par sa vitesse, sa puissance et sa finition du pied droit surtout. Voilà, très bonne compo. Je pense qu'on peut aborder ce match de manière assez sereine de par nos résultats, etc. Mais on sait bien que City, c'est une super bonne équipe. Donc voilà, maintenant, on va parler de Manchester City, le deuxième club de Manchester. Voilà, en Premier League, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ils ont fait une défaite face à Brentford, même si bon, ils pouvaient même perdre 10-0. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, ils sont champions. Ça fait 3 journées que c'est fait, donc voilà, maintenant ils lâchent un peu plus prise. Ils font tourner, et cetera, pour, laisser reposer les gros titulaires, les joueurs importants de ce club, pour tout simplement les gros matchs qui vont arriver pour eux. Voilà, même si, encore une fois, ils avaient quand même la possession et les occasions, mais voilà, ils n'ont pas su mettre. Mais voilà, je vais pas, il n'y a rien d'accablant, il n'y a rien de grave pour eux. Franchement, ils s'en foutent, ils étaient premiers à déjà 3 journées de la fin. Donc voilà, ils se sont un peu laissés aller. Comme vous pouvez voir la série, voilà, une fois qu'ils sont, voilà, c'est 3 victoires. C'est à partir de cette victoire-là, avant le match face à Chelsea, ils savaient déjà qu'ils étaient champions. Mais voilà, ils ont quand même gagné parce que Chelsea est tellement faible que c'était pas trop compliqué. Donc voilà. Après, nul face à Brighton, une équipe, voilà, on le sait très bien qui est joueuse. Et puis après, défaite face à Brentford. Mais bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a rien
d'accablant et de menaçant pour, cette équipe de City en vue de ce match face à Manchester United. Et comme, Manchester, c'est normal, 5 victoires, sinon ils ne seraient pas là. Voilà, tout fraîchement, la victoire face à Sheffield en demi-finale avec un triplé de Riyad Mahrez. Voilà un match, assez facile, pour, Manchester City qui affrontait d'ailleurs les montants, de cette saison, qui vont monter avec Burnley et Luton, City. Voilà, voilà le match. Voilà, je vais pas trop revenir dessus parce que c'était quand même, pas non plus contre une grosse équipe. On voyait bien que, voilà, ils ont seulement 4 tirs, seulement un tir cadré, 21 de possession. Là, ils ont quand même, joué leur jeu City, donc une fois qu'ils placent leur jeu, surtout contre une équipe, je veux dire un peu plus faible, voilà, forcément, il y a pas de surprise, pour cette équipe de City. Ils sont là, ils sont en place et en plus au niveau des absents, il y a que Ake, personne d'autre est blessé, personne d'autre n'est suspendu dans cette compétition. Donc franchement, là, ils sont bien. Ils ont l'équipe, type pour affronter, Manchester United en 3-2-4-1, la belle compo que, Pep Guardiola nous a sorti de son chapeau il y a plus ou moins 2 mois et demi maintenant. Avec, Ederson dans les buts, ça bougera pas pour sa qualité, voilà, de passe, technique et cetera. La défense à 3. Walker, Ruben Dias, Akanji, voilà, pour pallier à l'absence de Ake, on remet Akanji de l'autre côté et puis on met Walker qui est super bien revenu depuis, voilà, à moins depuis la deuxième confrontation, face au Real, où il avait complètement mis, Vinicius dans sa poche. Voilà, maintenant il est là et il est bien présent. Les 2 6 Rodri, Stones avec devant eux De Bruyne et Gundogan pour former ce milieu en boîte en 4, en carré. Là, franchement, c'est très beau à voir. Et puis après, Silva qui est en feu et Grealish de l'autre côté, donc comme d'habitude, ce travail de l'ombre, qui vient faire les côtés, qui va faire ses travaux défensifs, et cetera, ses travaux défensifs, pardon. Et puis en neuf, monsieur Erling Haaland, le meilleur joueur de la Première Ligue, le meilleur jeune joueur de la Première Ligue, le meilleur buteur de la Première Ligue. Voilà, je pourrais en dire beaucoup comme ça, mais voilà, c'est pour, pas dire à quel point il est exceptionnel ce buteur pour sa première saison, je le rappelle. Voilà, il va faire encore très mal, pour, la défense de United, en espérant qu'il fasse pas trop mal non plus. On va partir sur les cotes, évidemment, comme je l'ai dit, les jeux d'argent, sont interdits aux mineurs, il faut absolument être majeur et donc au niveau des cotes, Manchester City part très nettement favori et en même temps, ça ne m'étonne pas, ils sont très, très forts en cette fin de saison, cote à 1,50, le nul à 4,75 et Manchester United qui est à 5,75 et maintenant on va passer sur mon pronostic et je dis, une victoire, de Manchester City 2-1. Pourquoi? Même si je suis supporter de Manchester United, je sais rester objectif et pour moi, Manchester United peut le faire, mais dans le cas où Manchester City joue son jeu à 100, où il y a pas de pépins, il y a pas de trucs, il y a pas un contexte qui, s'ils sont à 100 et qu'il y a rien qui les dérange, c'est très compliqué d'aller chercher une victoire face à eux. Surtout qu'en plus, on a un Haaland qui est en feu complètement. On a De Bruyne également qui régale. Donc voilà, franchement, je vois pas comment, United pourrait gagner si, City est complètement, dedans, sans problème. Donc c'est pour ça que je mets City vainqueur, ça me fait mal au cœur et d'autant plus que, voilà, si mon pronostic rate, ça veut dire que Manchester gagne et donc dans les 2 cas, je suis quand même un petit peu content, même si je serais plus content si Manchester United gagne, bien évidemment. Donc comme buteur, j'ai mis, heu, De Bruyne et Erling Haaland et puis du côté de Manchester United, comme j'ai dit, il revient bien en ce moment, il fait des bonnes performances. J'ai mis Jadon Sancho, voilà, c'est un petit encouragement pour lui et en plus, comme vous le savez, avant il a fait son école de jeunes à Manchester City. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit scénario. Quand tu joues contre ton ancien club, souvent ça marque. Et voilà, moi j'y crois encore une fois à ce scénario. Et voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai mis Sancho. Eh ben, ça va être déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez tous et toutes apprécié. Encore une fois, moi, c'était un plaisir
de faire cette vidéo. En plus, c'est la finale de FA Cup où il y a mon club de cœur dedans qui affronte le deuxième club de la ville. Donc ça, c'est vraiment beau. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo, puis 8 abonnés avant les 300. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires le score et le pronostic que vous feriez pour ce match. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, c'était Bencher.